Quand on pense à la Colombie, quelles sont les premières images qui viennent en tête? Souvent, ce sont des clichés un peu sombres, des échos d'un passé violent. Eh bien, aujourd'hui, on va justement aller voir ce qu'il y a au-delà de tout ça. Découvrir une réalité bien plus nuancée. Cette phrase, elle est forte. C'est le cri du cœur de millions de Colombiens. On sent toute la frustration, mais surtout une immense fierté. C'est un peu un ras-le-bol d'une image qui leur colle à la peau depuis bien trop longtemps. Alors commençons par le début. Quels sont-ils, ces fameux clichés? Et pourquoi est-ce qu'ils pèsent si lourd sur la perception qu'on a de tout un pays? Le premier, le plus évident, c'est celui-là, la cocaïne. Pendant des décennies, toute l'histoire du pays, vue de l'extérieur, a tourné autour du narcotrafic. Ça a complètement enchaîné l'image de la Colombie à la violence, à l'illégalité. C'est terriblement réducteur. Ce qui nous amène directement au deuxième cliché, la violence. Une violence qui, dans l'imaginaire collectif, est un peu figée dans le temps, entretenue par les films et les séries. On garde cette image d'un pays en guerre permanente, alors qu'en réalité, la Colombie a énormément changé et regarde vers le futur. Et enfin, pour compléter ce tableau assez sombre, on a le stéréotype de la prostitution. Souvent, il est lié aux deux premiers et il vient sexualiser et dévaloriser une partie de la population. Mettez ces trois prismes ensemble et vous obtenez une caricature qui a beaucoup trop longtemps défini la Colombie à l'étranger. La question qu'on doit se poser est donc évidente. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir? Parce que si on s'arrête là, non seulement on passe à côté de la vérité, mais on entretient des préjugés qui ont des conséquences très très réelles. Voyons un peu comment cette vision si limitée affecte concrètement le pays et ses habitants. Parce qu'un cliché, ce n'est jamais anodin, jamais. Voilà, le cœur du problème, il est là. Derrière les gros titres et les scénarios de films, il y a plus de 50 millions de personnes. Des vies, des rêves, des cultures, tout un peuple qui se retrouve comme gommé, effacé par une simplification grossière. Ce n'est pas juste une mauvaise opinion, c'est un mécanisme vraiment destructeur. Le stéréotype, c'est cette image hyper simplifiée qui nie toute la diversité, toute l'individualité d'un peuple. C'est une force qui aplatit la réalité, qui la déshumanise complètement. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on va changer complètement de perspective. C'est le moment de regarder ce qui se cache vraiment derrière ce mur de préjugés. Cette phrase, c'est une promesse. La promesse de découvrir une réalité qui est infiniment plus riche, plus complexe et plus vibrante que ce que n'importe quel cliché pourra jamais laisser imaginer. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a les mots qui blessent, drogue, danger. Et de l'autre, la réalité, la vraie. Une biodiversité incroyable, une chaleur humaine qu'on trouve rarement ailleurs. Le fossé entre la perception et la réalité est tout simplement immense. Allez, c'est parti, explorons ensemble cette vraie Colombie. On laisse tomber les ombres et on va découvrir un pays plein de lumière et de couleurs. D'abord, parlons des paysages. La Colombie, c'est l'un des pays avec la plus grande biodiversité au monde. Imaginez un peu les façades colorées de Carthagène qui donnent sur la mer des Caraïbes, les vallées de café verdoyantes à perte de vue, le mystère de la jungle amazonienne, et puis l'énergie folle de villes super modernes comme Medellín et Bogota. C'est un spectacle permanent. Et cette diversité, elle explose aussi dans la culture. Une gastronomie généreuse, surprenante, l'arôme de son café qui est réputé pour être le meilleur du monde, les rythmes de la cumbia et de la salsa qui résonnent partout. C'est une culture qui se vit, qui se ressent avec tous les sens. Mais la plus grande, la plus incroyable richesse de la Colombie, c'est son peuple. Un peuple d'artistes, d'entrepreneurs qui réinventent leur ville, un peuple d'une résilience et d'une joie de vivre qui sont juste contagieuses. C'est cette énergie humaine qui pousse le pays vers l'avant sans cesse. Cette phrase, ce n'est pas juste une défense, c'est une affirmation de valeur. C'est la fierté de tout un peuple qui reprend le contrôle de son récit et qui refuse d'être défini par le regard simpliste des autres. On arrive à la fin de cette analyse. On a déconstruit les clichés, on a exploré une réalité bien plus riche. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La réponse est simple. Il faut adopter un nouveau regard. L'appel est clair, il est direct. C'est une invitation à être curieux, à être ouvert, à dépasser les idées toutes faites pour aller vraiment à la rencontre d'un pays et de son peuple. Voilà l'idée essentielle qu'il faut retenir. Le respect, il vient de la connaissance, de la reconnaissance de la complexité d'un pays. Et c'est le meilleur antidote possible au poison du cliché. Et cette question finale, en fait, elle nous dépasse. Elle ne concerne pas que la Colombie. Elle nous interroge sur notre façon de voir le monde, les autres pays, les autres cultures. Et si on faisait cet effort, partout, tout le temps, de regarder vraiment au-delà,